Il y a 3 nouvelles activités dans ma vie que j'adore de plus en plus. C'est la parole que je fais là, sur YouTube, l'écoute que je fais sur YouTube en tant que consommateur des chaînes des autres. Et troisième activité, l'échange. Et l'échange, c'est pas pour moi le paroxysme de, c'est l'aboutissement d'une réussite, disons, de ma capacité de parole puis de ma capacité d'écoute. C'est vraiment autre chose parce que il y a des qualités dans l'écoute ou dans la parole que je retrouve pas dans l'échange actuellement. Les trois m'apportent de façon pleine et c'est pourquoi je suis agréablement surprise par ce tournant. Jusqu'à il y a peu, j'étais dans l'écriture et il y a très peu de gens qui écrivent, moins encore que de gens qui parlent. Il y a des gens qui... Il y a de tout. En fait, je ne peux pas faire la liste, il y a de tout. Il y a de tout. Puis en plus, moi, il m'a été donné de rencontrer, bon, peu ou plus de telle catégorie ou combinaison de catégories, bon. Mais ce qui compte, c'est moi que j'ai envie de célébrer le fait que j'ai ces 3 cordes à mon arc qui sont la parole, qui est une espèce de plongée dans ma propre capacité de sécréter, de faire descendre, d'articuler, d'associer, de relier, toutes sortes d'idées, neuves et vieilles, et dans un art toujours qui va en se raffinant, ça se fait tout seul. L'écoute qui est encore là, la découverte d'une capacité aussi nouvelle que la parole, qui est de suivre l'autre dans sa liberté, soit dans son passage d'une idée à l'autre, soit dans ses points de vue, ses associations, puis toujours en rapport avec une connectivité, une capacité de me connecter, de m'allumer, de me faire allumer, parce que ce qui compte dans les 2 cas, la parole et l'écoute, c'est d'être bien centré. Dans l'écoute d'un YouTube, c'est à la fois plus facile et plus difficile de ne pas juger. C'est plus facile de ne pas juger. Au lieu de dire pas juger, je veux dire respecter. C'est plus facile de respecter parce qu'on est moins impliqué. Je parle en jeu. Parce que je suis pas en train d'être visible puis d'établir un marketing en compétition avec l'autre. Et c'est plus difficile de respecter parce que l'autre n'est pas dans ma face à me prendre la main dans le sac en train de le juger. Donc, c'est comme si j'ai de la marge de manœuvre. Je peux le juger. Si je le juge, il y a juste ma propre conscience qui va le savoir. Et j'ai la distraction, mais bon. Et puis, troisième affaire, donc l'échange. L'échange, c'est là que le jugement... donc, au niveau de la prise de parole, le jugement, c'est un jugement sur soi-même. Bon, ça peut être
sentiment de supériorité, donc un jugement indirect. Mais moi, je le ressens moins. Là où il y a le plus des trois de jugement, c'est dans l'échange pour moi, parce qu'il y a les deux personnes sont peau sur peau, et peau sur peau, donc peau dans image sur image, jeu des impressions, puis cette confrontation en direct de tout, de tout ce qui est subjectif, de tout ce qu'on pense qui n'est pas subjectif. Fait que c'est pour moi le plus propulseur, le plus challengeant, c'est le plus... c'est le plus challengeant dans le sens... donc le plus gros défi, dans le sens que il y a un orgueil qui est vraiment sur le feu, là, qui est en train de se cuisiner, qui est en train de je dis sur le feu dans le sens aussi, c'est créatif, il faut que tu t'assumes que tu vas le manger. Il y a plus d'incitatif à le prendre en main, alors même qu'il est à son plus fort. Ben là, j'arrête.